Dans un instant, Madame Betty Bessery de la CGSS. Et justement, on va voir un petit documentaire, un petit document sur la CGSS. Et puis on se retrouve avec Madame Betty Bessery dans un instant. Voilà, il est exactement 13h42. On vous l'a dit, nous allons recevoir Madame Betty Bessery, qui est à la direction de la CGSS, dans un rôle particulier sur les retraites. Alors, Madame Betty Bessery, merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. On vient de voir toute une série d'animations sur la CGSS. On a l'impression que les bureaux ne serviront plus à rien. Tout est sauf en télétravail en ligne, apparemment. Ah non, c'est-à-dire que ce que nous devons promouvoir absolument, c'est justement les services en ligne, les démarches en dématérialisé, parce que on sait que c'est une démarche rapide, c'est une démarche qui facilite les assurés, et les assurés ont un suivi de leur dossier. Et là aujourd'hui, par rapport à ce que je vais présenter là aujourd'hui, les assurés pourront envoyer eux-mêmes leurs pièces justificatives, qui est un nouveau service qui vient d'arriver, hein, c'est début mai, ils vont envoyer eux-mêmes leurs pièces justificatives. Et au moins, on n'entendra plus que les pièces sont perdues, par exemple. Oui. Parce que là, effectivement, vous envoyez votre document, vous suivez votre document, vous pouvez historiser les documents que vous avez envoyés. C'est avec Amélie, ça se fait? C'est avec Amélie? Non, nous sommes sur la retraite. Donc c'est l'assurance retraite.fr. Assurance-retraite.fr. Ah, c'est différent, ça. Oui. Mais écoutez, nous avons plusieurs branches au sein de la Caisse générale de sécurité sociale. Oui. Il n'empêche que, bon, si vous voulez, il y a toujours un seul accès. Oui. Vous pouvez rentrer. La voie d'entrée peut être cgss-guadeloupe.fr, comme on vient de le voir tout à l'heure, mais ça peut être aussi l'assurance-retraite.fr. Alors donc aujourd'hui, l'assuré doit être en ligne.
l'assuré, autant se faire se peut, l'assuré doit être en ligne. Mais de toutes les façons, nous prévoyons toujours des canaux, je veux dire, de contact si l'assuré n'a pas les moyens de faire sa démarche. Parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de le faire, qui ne savent pas utiliser l'outil informatique ni le numérique. Alors, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, c'est bien la raison pour laquelle nous signons des partenariats avec d'autres acteurs, et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, nous avons eu l'occasion de mettre en place les maisons France Service, nous avons l'occasion de signer des partenariats dans le cadre des maisons France Service, et puis, bien entendu, les CECAS. Les CECAS, ce sont les acteurs de proximité par excellence, et nous avons pratiquement, moi, au niveau de mes services, j'ai un agent qui est un collaborateur qui correspond régulièrement avec les CECAS. Donc, généralement, les CECAS proposent des services en ligne ou bien un accompagnement des assurés sur tout ce qui est la dématérialisation. En tout cas, c'est le cas pour bon nombre de CECAS qui nous contactent. Cela dit quand même, Betty Bessery, le Covid a quand même changé beaucoup de choses en moins de 2 mois. Au niveau de la CGSS quand même, puisque pendant le confinement, tout était fermé. Il a fallu faire du télétravail, je le disais, et puis progressivement, on voit que ça bouge dans ce sens-là. Oui, 2 choses. Nous avons fait 2 choses. Au contraire, je profite pour envoyer tout mon soutien à tous les assurés, retraités, futurs retraités. Qui peuvent se poser des questions, qui j'en ai fait, etc. Exactement, qui étaient là pendant cette période de la Covid, qui ont vécu ça de manière plus ou moins difficile des fois pour certains. Mais quoi qu'il en soit, nous avons tenu à faire de la réassurance pour nos assurés, et c'est la première chose que nous avons faite, puisque nos collaborateurs, mes collaborateurs, ont appelé les assurés sociaux pour leur dire, voilà, nous sommes là, surtout les personnes qui avaient déposé un dossier, qui n'étaient pas encore retraitées, et pour leur dire que nous poursuivons le traitement de votre dossier, ne vous inquiétez pas. Et pour les retraités maintenant, le message de réassurance, c'était leur dire que de toutes les façons, leur retraite sera payée. Une fois que l'on a dit ça, nous avons eu à cœur qu'il y ait le maximum de liquidateurs, de conseillers retraite qui soient en télétravail pour prendre en charge tout de suite les dossiers. Et c'est ce qui s'est passé, puisque nous avons une bonne partie, plus de 75% de notre personnel qui liquide des dossiers. Donc il n'y a pas de retard. Non, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de retard. Nous avons du retard, bien sûr. Nous avons du retard parce que vous avez quelques agents qui ont connu des problèmes de connexion. Il a fallu qu'on soit très réactif par rapport à ça. Et donc, nous avons du retard. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à votre question, nous avons mis en place un certain nombre de mesures de simplification. Simplification, c'est-à-dire que des pièces jusqu'à présent que nous demandions par le biais de la Poste, alors que nous savions que la Poste avait quand même quelques lenteurs à ce moment-là, ou bien c'était fermé, et que nous-mêmes, nous ne pouvions pas recevoir le courrier. Donc, nous avons mis en place des pièces, des mesures simplificatrices qui permettent, par le biais du téléphone, dès lors que nous avons le numéro de téléphone de l'assuré ou bien son mail, de les lui réclamer par le biais de son espace personnel ou bien en attendant ce service dont je vais parler tout à l'heure, par téléphone. Il suffisait d'appeler l'assuré, de lui demander des informations, il nous transmettait des informations et c'est ça qui servait de pièce justificative pour notre agent comptable. Et à partir de là, nous avons pu traiter les dossiers, même provisoirement, quitte à ce qu'on puisse revenir sur le traitement de la retraite après. Mais n'empêche que ce qui était important pour nous, c'est de traiter en l'état les dossiers avec les éléments que nous possédions lorsque nous n'avions pas plus d'éléments que ça, et nous allons revenir après sur la complétude, je veux dire, du montant de la retraite. Parce que ce qui se pose, c'est par exemple le retraité qui allait entrer en possibilité de retraite peut-être au mois de janvier-février, puis bang, il y a eu le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là? Les dossiers comme ceux-là, nous les avons traités naturellement. Un agent qui est à son domicile et en télétravail, il a son portefeuille. Il a son portefeuille contenant des dossiers de
personnes qui doivent partir à la retraite. Il a traité son portefeuille normalement. Et au contraire, je profite pour féliciter toutes ces équipes-là qui sont rentrées en télétravail du jour au lendemain avec des conditions pas forcément, je veux dire, favorables et qui se sont mis, parce qu'il y a des enfants, etc. Oui. Donc, ils se sont mis en télétravail. Donc, le conseiller retraite a continué à gérer son portefeuille. D'accord. Et donc là, maintenant, comme je vous dis, avec des mesures de simplification que nous avons mises en place pour lui permettre d'accélérer le traitement, je veux dire, du dossier. Oui. Alors, il est évident que vous avez des cas comme ceux-là dont vous venez de parler, mais il y a aussi d'autres cas où certains assurés sociaux qui devaient renvoyer des pièces pour éviter une rupture de leur retraite, nous avons stoppé, nous avons suspendu, je veux dire, le système qui permettait de couper la retraite. Oui. Mais pour autant, je rappelle aux assurés qu'il faut adresser quand même, maintenant que la Poste a repris, il faut quand même remplir les questionnaires que l'on vous envoie et nous faire parvenir les renseignements dont vous avez besoin. Il s'agit de quel type de droit? Il s'agit surtout de l'allocation supplémentaire pour personnes âgées, qui est une allocation qui, je le rappelle, est attribuée en fonction des ressources de l'assuré et de sa résidence, parce qu'il faut qu'il réside en France. Donc, chaque année, c'est aléatoire des fois, mais plus ou moins chaque année, l'assuré est questionné sur ses ressources et sur sa résidence. Il doit donner la preuve qu'il habite en France. Et dans ce cas-là, lorsque l'assuré, donc on donne une date à l'assuré à laquelle il doit nous retourner les éléments, et lorsque l'assuré n'a pas retourné les éléments dans ce laps de temps-là, la pension, elle est coupée. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des assurés qui ne touchent plus le montant qu'ils touchaient avant. Alors, pendant cette période Covid, nous avons suspendu ce contrôle-là. Mais là, maintenant, je veux dire, il faut que nous puissions... Voilà, et il faut que les assurés puissent nous retourner les pièces de manière à ce que nous puissions faire ce contrôle. Alors, l'autre possibilité, c'est l'assuré qui a prévu, par exemple, je crois des enseignants, un enseignant qui voudrait partir en retraite à la fin des vacances, en août-septembre. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Comment? Parce qu'autrefois, il fallait qu'il aille voir un agent et puis après qu'il fasse le dossier, etc. Comment ça va se passer? Alors voilà, donc comme vous le savez, avec le Covid, nous avons dû fermer nos accueils. Mais oui, justement. Et donc, cette reprise, elle se fera incessamment sous peu, donc nous tiendrons à vous informer. Là, pour l'instant, au niveau du téléphone, notre plateforme téléphonique, elle a repris. Donc, les assurés peuvent nous contacter par téléphone. Cela nous permettra... C'est un numéro 800 ou bien c'est un numéro 3960. Le 3960. Le 3960, tout à fait simplement. Il marche aussi bien à partir d'un fixe qu'à partir d'un téléphone portable. Et donc, l'assuré pourra prendre un rendez-vous avec nous, téléphonique avec nous, dans un service qui va aussi ouvrir bientôt. On va commencer à prendre les rendez-vous et puis même l'assuré peut aller à partir de son espace personnel prendre lui-même rendez-vous, puisque c'est un service qui est ouvert à l'assuré où il peut prendre rendez-vous lui-même et à un moment donné, nous allons mettre en place ce service et au lieu que l'assuré soit en face de nous, nous allons faire un rendez-vous téléphonique. Pour autant, je veux dire, en attendant tout ça, l'assuré, c'est un nouveau service qui vient d'arriver, donc il est entré en vigueur début mai là, et l'assuré a la possibilité non seulement de faire sa demande de retraite en ligne, il faut vraiment profiter pour faire sa demande de retraite en ligne, puisque comme je le disais, c'est vous qui envoyez, c'est vous qui voyez les pièces que vous envoyez, c'est vous qui suivez votre retraite, et outre le fait avant, il pouvait faire seulement la demande de retraite personnelle en ligne. Aujourd'hui, ce nouveau service permet que vous puissiez télécharger tous les autres formulaires et que vous puissiez les remplir en ligne et nous les adresser. Donc, c'est un nouveau service qui s'appelle Gérer mon formulaire. Et dans ce nouveau service-là, vous allez dire, on va vous demander pour quelle prestation vous le voulez. Est-ce que, par exemple, c'est pour la pension de réversion? Est-ce que c'est pour l'allocation supplémentaire? Est-ce que c'est parce que vous voulez une attestation anticipée par rapport à votre carrière longue? Est-ce que c'est pour une demande de retraite pour handicapé, invalidité, etc. Et alors, à ce moment-là, vous allez télécharger le document, vous allez le remplir, vous allez l'enregistrer sur votre ordinateur et après vous allez rentrer dans votre espace personnel et vous allez pouvoir nous le transmettre. Il va arriver chez nous dans votre dossier
et nous allons pouvoir le traiter. Mais ce qui est surtout important, c'est que c'est un service qui est nouveau, qui n'existait pas du tout et qui vraiment va faciliter. C'est le Covid qui l'a lancé, ce mais oui, vous voyez, ça a du bon. À malheur, il y a du bon, il n'y a pas que du mauvais. Parce qu'il a fallu qu'on s'adapte. Il a fallu qu'on s'adapte à la situation. Et comme je vous dis, moi, je remercie les assurés, je remercie toutes les équipes avec lesquelles je travaille, parce qu'il a fallu s'adapter du jour au lendemain à grande vitesse à cette situation-là. Et l'informatique a dû s'adapter aussi. Et nous avons des services qui pallient les retards éventuels de la poste, etc. Alors, ce service-là, il faut que les assurés aient confiance. Moi, j'ai envie de dire ça. Il faut que les assurés aient confiance en nous. Il y a des assurés qui me disent des fois, je ne veux pas envoyer un dossier parce que je veux avoir la personne en face de moi. Je veux lui remettre le dossier en main. Le contact physique. Et là, il faut surtout que les assurés se disent qu'aujourd'hui, à la limite, je veux dire, c'est aussi, je veux dire, comment on dit, sécurisant, je veux dire, et performant en termes de rapidité que le service où il est devant nous. Donc, il faut qu'il ait confiance et il faut surtout qu'il n'hésite pas, s'il ne l'a pas chez lui. Il peut aller dans n'importe quel service à côté partenaire de la sécurité sociale où il peut le faire. Et sinon aussi, il peut demander à ses enfants. Ils oublient des fois de demander aux enfants et puis aux voisins s'ils peuvent le faire, donc de le faire pour eux. Et ça, c'est quand même important. Alors, ça s'appelle gérer mon formulaire. Hein. Oui, ça s'appelle... oui, c'est de la gestion sans papier. Oui, tout à fait. Ça s'appelle gérer mon formulaire. Tout à fait. Oui. Alors, autre chose, c'est le dernier point, le suivi de la retraite. Oui. Il se fait toujours en ligne, il peut se faire aussi en ligne, savoir où j'en suis exactement. Absolument. Il se fait en ligne avec des nouveaux services où vous pouvez historiser tous les papiers que vous avez envoyés, tous les documents que vous avez envoyés. Et là aussi, vous avez cette partie-là, mes archives. Et donc là-dedans, vous avez effectivement tous les dossiers que vous nous avez adressés sont là sur votre ordinateur, sur votre espace personnel. Il est évident, Monsieur Zandronis, qu'il faut ouvrir son espace personnel. Si vous n'ouvrez pas votre espace personnel, vous n'allez pas pouvoir faire ce type d'opération. Donc il faut aller sur cgss-guadeloupe.fr ou il faut pas dire retrouver cgss-guadeloupe.fr. D'accord. À l'intérieur, vous allez trouver l'assurance-retraite.fr et à ce moment-là, vous ouvrez votre espace personnel. Et en ouvrant votre espace personnel, vous allez voir les différents services qui vous sont proposés et il vous faut apprendre à utiliser les services parce que ce sont des services performants qui ont été mis en place pendant le Covid mais qui vont le rester parce que ça va faciliter les relations entre vous et nous. Est-ce que j'ai le temps rapidement? Très rapidement. Oui, très rapidement pour dire que là, il vous faut aussi avoir confiance parce que là maintenant, nous avons déployé justement pendant le Covid un service de contacts sortants. Les contacts sortants, ce sont des SMS ou bien des mails que nous allons adresser aux assurés sociaux tout le long, vous étiez en train de me parler le suivi, tout le long du dossier. C'est-à-dire que dès lors que nous avons enregistré votre dossier, depuis le 5 mai, vous recevez un SMS vous disant que nous avons enregistré votre dossier. Après, lorsque nous traitons le dossier, à chaque étape du traitement du dossier, nous vous envoyons à nouveau un SMS pour vous dire, ou bien un mail, pour vous dire que nous avons commencé à traiter le dossier. Et ce qui est important, et c'est la raison pour laquelle il faut donner vos SMS, il faut donner votre numéro de portable, et il faut donner votre mail, ou bien le mail de quelqu'un en lequel vous avez confiance, bien entendu, c'est parce que tout le long du traitement du dossier, nous allons échanger avec vous. Par exemple, dans votre espace personnel, le conseiller retraite va vous adresser un message vous disant, madame ou bien monsieur, il me manque telle et telle pièce. Et vous allez recevoir un mail qui vous dira, voilà, dans votre espace personnel, on vous a envoyé un message. Et donc, il vous faut aller dans votre espace personnel pour récupérer le message et nous renvoyer par le biais de votre espace personnel les documents que nous vous demandons. Ce n'est pas la peine de les envoyer par la poste, c'est dans le document. Alors évidemment, nous avons pris le soin de faire en sorte que on vous envoie d'abord un mail. Et si vous n'avez pas
vous n'êtes pas allé dans votre mail dans les 10 jours, nous vous envoyons un SMS parce que comme vous le savez, le SMS a un coût. Et donc on envoie d'abord un mail et après, je veux dire, un SMS si on voit que vous n'avez toujours pas répondu. Mais en tout cas, il faut rester connecté avec nous. Parce qu'en restant connecté avec nous sur votre espace personnel, non seulement vous avez des informations sur le suivi de votre dossier, mais en plus vous avez un nombre d'informations assez important pour bien vieillir en santé. Et c'est ça qui est important. Puisque ce que nous cherchons, c'est que vous puissiez vieillir en santé. Alors, je rappelle donc, gérer mon formulaire. Oui, tout à fait. Et créer son espace personnel. Créer son espace personnel. Et le numéro de téléphone pour les contacts. C'est le 3960. C'est le 3960. 3960. Le 3960. Et tous les formulaires, vous pouvez utiliser maintenant tous les formulaires. Et au moins, avec ce service-là, vous avez le bon formulaire. C'est-à-dire qu'on vous permet de télécharger le bon formulaire de 2020 qui comporte les bons plafonds, les bons montants, les nouveautés en matière réglementaire. Madame Besky, je vous remercie.